Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 10 juillet 2022. Avant de commencer la consultation de ce dimanche, je souhaiterais vous donner un grand merci pour tous vos messages et toutes ces interactions sur les commentaires et remercier les personnes qui sont restées dans la lumière et qui ont conservé leur humanité, chose très très importante, du recul et de l'humanité et conserver sa compassion dans les événements. En tout cas, un très très grand merci, ça me touche énormément. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan, un petit peu le point pour la rentrée de septembre 2022, donc parce que je vois beaucoup de choses très complexes qui s'amorcent, et notamment on va commencer par le thème de la Covid en fait. Donc la Covid, ce retour de 7e vague, bon, j'en ai parlé depuis longtemps, mais c'est pas ce retour qui m'inquiète, ça n'est pas cette 7e vague, c'est l'après-rentrée, l'après-vacances. Septembre, octobre et novembre. Donc on va juste travailler un petit peu dessus, regarder si le message est confirmé ou pas avec l'oracle en fait, et ce qu'on veut bien nous montrer, nous dire. Et on va regarder un petit peu si nous avons des restrictions, des obligations et autres choses qui surviennent donc à partir de la fin des vacances de cet été. Et après nous allons parler de manière plus générale sur le bilan, le commencement, le milieu et la fin. Donc nous allons nous concentrer sur le retour de la Covid, pas de cet été, mais à partir de septembre. Alors, on regarde, on a à l'étranger la réussite. Bon, il y a un double message, ça ce sont les voyages, les vacances, l'interaction à l'étranger. Et la réussite, est-ce que c'est la réussite du retour de la Covid après les vacances, après toutes ces interactions, ces mouvements à l'étranger, tous ces déplacements? On va regarder un petit peu, on va poser la première ligne de 9 cartes. Et on va regarder un petit peu ce que l'oracle veut bien nous dévoiler et ce que là-haut ils sont enclins de nous montrer. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Là, vous les voyez bien, parfait. Donc, nous commençons. Donc, la même carte, la réussite. Alors, on va voir de quelle valeur, de quelle hauteur, si c'est plutôt positif ou pas. Alors, la réussite, la richesse, l'union. Nous avons les honneurs, la paix et la Covid, elle est là. Donc on a, vous voyez, on a la chauve-souris dans ma sensibilité, dans mon lexique personnel, j'ai incorporé la chauve-souris, le vol-perte en fait, à la Covid et on voit qu'effectivement, avec l'interaction de l'étranger, la Covid est là en septembre, ça c'est une certitude. Les cartes sont plutôt positives, mais c'est positif dans le sens du retour, de l'annoncement en fait, de l'annonce du retour en fait, de cette Covid. On va voir si elle s'est transformée, si c'est pas les sous-variants qu'on voit là, si c'est quelque chose de nouveau, ce que je ressens. Ce que je ressens en fait, quelque chose de, c'est pas un sous-variant, mais quelque chose, on est sur, pour moi, la nativité va sortir, je pense, sous la découverte. Pour moi, c'est quelque chose de différent. On va voir la hauteur de cette différence, effectivement. Alors, nous regardons sur la réussite, la grâce, la continuité. Et on voit tout de suite au sein de l'Europe, au sein de la CE, le chat noir en fait qui rentre. Donc ça fait référence au retour de quelque chose de plus compliqué sur la Covid dès septembre. Et on a le cycle, le commencement d'un autre cycle, avec la fatalité, le début, la fin. Et là, nous sommes sur un nouveau cycle de chat noir par rapport à la Covid qui arrive et une augmentation assez exponentielle qui sort ici par la pyramide, et on a la nouvelle, les traités. Alors, vous voyez, on a tout de suite l'État qui est là, donc dans le décret, comment dirais-je, le décret qui sort ici, tout ce qui est administratif concernant la chauve-souris et probablement des nouvelles, on va dire, des annonces par rapport à partir de septembre-octobre sur le retour de la Covid. Cet été semble plus, vous voyez, ce sera charge et décharge de chaque commune en France, de chaque ville, selon, mais on voit que l'État rentre en jeu ici, l'État couronné, à partir de septembre, dans un nouveau cycle, en fait, d'annonces avec probablement des décrets. On va voir si c'est de l'ordre de l'obligation, mais on voit qu'on est quand même sur une augmentation assez exponentielle à partir de septembre-octobre, avec le chat noir et la pyramide qui symbolise l'accroissement. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va regarder si nous avons le despotisme qui symbolise la contrainte, ou si nous avons la prison pour la super contrainte. On va regarder. Alors, ce retour de Covid, la découverte qui sort ici, donc nouveau virus. Donc on voit
Sur le plan professionnel, les choses seront faites. Alors, le bonheur, la proposition, la foudre. Et nous avons, vous voyez, découverte et nativité. Donc, on est sur un nouveau virus qui sort ici. On n'est plus sur les sous-variants qu'on vous annonce cet été, qui sont dommageables, mais version grippe, version rhume. Et là, on a quelque chose de transformé. On va rester large. Quelque chose de transformé, la chauve-souris transformée qui revient à partir de septembre. Et on voit que l'État, on est sur la malchance. Donc les annonces, en fait, on a le passé à côté. Est-ce que c'est un retour des annonces anciennes dans les obligations? Nous allons voir. Mais effectivement, je pense que ce virus de rentrée, de second semestre, là, pas de cet été, de cette rentrée, après les vacances, s'annonce différent et plus important puisque nous avons le chat noir et la pyramide dessus pour l'augmentation. Et on voit que c'est presque d'un coup d'un seul. La foudre est là, la comète, la foudre, on a des mouvements de rapidité autour de ces cartes-là dans les annonces, dans le retour, pardon, donc au milieu. Nous avons le ministre ici, alors, et nous avons la maladie qui sort ici, les choses cachées et le renouveau. Donc vous voyez, on est bien sur quelque chose de nouveau en termes de Covid. C'est la Covid, mais on n'est pas sur une petite variante, on est sur une transformation. On a la transformation du cycle ici par la mort, et nous avons la naissance dessus, donc la fin et le recommencement, c'est évident. Et nous avons la maladie à côté. Donc là, on a un ministre, un ministre ou une ministre ici de la santé, lié à ça, cette transformation qui va nous faire des annonces et nous apporter comment dirais-je ici, nous apporter de la contrainte par l'infortune en fait au niveau des villes, au niveau des bâtiments. Donc ça symbolise le social. Je pense que la carte de la pensée amitié ou la bleue va tomber là pour symboliser la population. Mais on va avoir quand même, faut pas se voiler la face, certaines contraintes. Elles ne semblent pas violentes, je vous rassure. Pour l'instant, il n'y a ni le despotisme, ni la prison. Elles ne semblent pas violentes dans un premier temps. Alors, non, c'est très, vous voyez, on est sur des contraintes. Bon, là, ça va être, vous voyez, il y a la valeur de soin dans le travail, donc ça va être une forme probablement soit de distanciation, on va voir si les ciseaux sont là, ou soit une obligation de masque, mais rien de, on a le feu, rien de vraiment profondément, très bien, rien de profondément dommageable, juste de la restriction, et les ciseaux ne sont pas là, donc il n'est pas question dans un premier temps d'une imposition visiblement vaccinale. On retourne peut-être un rappel, on verra bien comment ça sort, mais d'une imposition vaccinale. Et on voit ici l'homme couronné, la présidence, qui est comment dirais-je, en accord avec ces annonces au niveau du ministre Le Hibou, ici, de la Santé. Vous voyez, là, c'est la population. Donc, au niveau des lieux où il y a beaucoup de monde, il y aura probablement des restrictions, mais pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de violent. Mais effectivement, prudence à ce retour d'une Covid différente et pas un sous-variant d'un variant, c'est quelque chose de nouveau. On va regarder. Donc, ça s'annonce plutôt correct, en fait. Donc, la prison, la soumission. Alors, on va mettre en garde beaucoup cet été, on va mettre en garde beaucoup pendant la saison d'été, mais je peux vous dire que c'est un virus qui vient de l'étranger, qui n'est pas européen, et c'est un retour, c'est l'arrivée, sur le sol européen et en France d'un virus qui est nouveau. C'est une Covid, évidemment, mais qui est nouveau, avec une profonde transformation de ce virus, et nous avons, l'étranger, ça vient de l'étranger. Donc on est dedans. Alors il sera question, pas de confinement, vous voyez, pas de restriction au niveau du confinement, on ne sera pas enfermé chez soi. Le télétravail à la libre discrétion, appréciation des entreprises qui sort là. Donc certains le feront par la proposition. En revanche, vous voyez, par rapport à la population qui est là, la carte bleue, la pensée amitié, elle était déjà sortie. Alors du coup, je ne la trouve pas, donc c'est pas grave. Hop. Elle n'est pas là. Donc au niveau, vous voyez, on a des annonces, il y aura quelques obligations, mais visiblement, le papier
il est sorti là, plutôt positif, un retour du papier à l'ancien. Je pense que les gens vaccinés vont continuer et il n'y a pas une obligation, forte imposition d'aller vers un schéma vaccinal. Pour l'instant, hein, vous voyez, je parle beaucoup de septembre puisque c'est ça qui m'inquiète, ce virus qui vient de l'étranger. À voir la hauteur. Donc voilà pour le point. Donc cet été, la Covid va continuer son travail, inévitablement. La Covid, une fois qu'elle est rentrée dans les sociétés, nous ne pouvons pas l'éradiquer, il faut bien le comprendre. J'en parlais en mars 2020 déjà, en vous disant qu'elle serait chronique au même titre que la grippe, 1 à 2 fois par an, parfois légère et parfois plus étonnante, plus dommageable. Vous voyez, en mars 2020, donc avant tout ce barouf en fait. Donc du coup, maintenant, on va faire un petit point sur le social, la ville en France, hein, les villes, le social, la population, pour le mois de septembre. Là, bon, on présume qu'on aura beaucoup de tensions, mais en revanche, moi, c'est l'éducation nationale que je vois en premier lieu, vraiment pousser un grand coup de colère, en fait, hein, dès la rentrée septembre, octobre, dans des situations complexes, et on va voir un petit peu la valeur générale, parce qu'on a le sentiment, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez, qu'on est sur un pays sous cocotte minute, sous pression, hein, qu'à tout moment, le petit bouchon ne suffit pas pour évacuer cette pression. Donc évidemment, comme tout à chacun et chacune, les vacances d'été apaisent les choses. Hein. En période estivale, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Dans tous les pays, vous voyez, c'est l'arrêt. Mais j'ai le sentiment quand même que cette rentrée septembre-octobre est... La cocotte minute risque d'exploser. Donc on va se concentrer d'une manière générale et regarder un petit peu ce que là-haut ils veulent bien nous transmettre en fait. Hein. Nous avons la table et nous avons le cycle. Alors la table, c'est négociation, parlementation, l'alimentation, tout ce qui tourne, restaurant, plaisir. Et on a le cycle. Alors ça, c'est très important qu'elle sorte cette carte-là parce qu'elle va symboliser vraiment, marquer l'idée que septembre-octobre, c'est la mort d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Et les cycles ne font pas référence aux périodes. Les cycles font référence à beaucoup plus de longueur, des longs cycles en fait. Une période, on peut la qualifier de courte et le cycle de très long. Donc on va rentrer probablement là, sur ces mois septembre-octobre, dans un cycle un peu plus complexe. Enfin, un cycle. On va rester objectif, on va regarder quel type de cycle en fait. Mais c'est vrai que les institutions, dont l'éducation nationale, que je ressens comme étant un élément très très important pour cette rentrée de contestation. Hop, et on met nos 9 cartes et nous allons regarder. Alors, on commence. Alors, vous voyez la première carte du cycle, hein, septembre, on est tout de suite sur la maladie, sens propre et sens figuré. Maladie, crise sanitaire, probablement, ce dont on parlait juste avant avec ce nouveau virus, et on rentre au sens figuré, une situation très complexe. Et oh là là, et on a le chat noir. Donc, vous voyez, la cocotte minute va probablement trouver un point de départ dès septembre, ici, maladie, chat noir. Le chat noir, c'est la violence. Hein. Le chat noir est une carte assez lourde, en fait, et elle symbolise quelque chose de complexe, mais de très très lourd, une forme de violence, une forme de contestation assez lourde. C'est la plus mauvaise du Béline, en fait, hein, en règle générale. Donc on voit que ce cycle-là est amorcé, et on a la tour pour les villes, tout ce qui touche les agglomérations, les grandes villes. Donc on voit que la situation est complexe et que nous avons le chat noir et on a la population dans les villes. Donc effectivement, je pense que le sens de la manifestation, enfin l'énergie de la contestation sera très présente en point de départ, parce que souvenez-vous qu'on a coupé sur le cycle, hein, la fatalité. Donc je pense qu'en point de départ, septembre-octobre, on va assister à des choses dans la population, dans les villes, agglomérations, assez complexes et très très lourdes. On a le masculin symbolise, vous voyez, la force, hein, la force du mouvement, la force de la contestation, pardon, et nous avons la foudre qui accompagne tout ça. La foudre est très particulière, puisque ce
ce sont, vous voyez, c'est la colère qui s'abat, c'est le mécontentement qui s'abat, il y a une valeur de la tour foudroyée, il y a une valeur de destruction, de, vous voyez, inattendue, inattendue entre guillemets, hein, mais violente, spontanée dans la population par la maladie, le chat noir. Et nous avons évidemment la contestation, hein, voilà, les corbeaux, c'est réfuter, refuser ce qui est mis en place par les corbeaux. Et à côté, nous avons la grande stérilité. Alors, elle est intéressante, la stérilité, parce qu'elle marque la période, vous voyez, longueur, moins que le cycle, mais la stérilité marque le blocage, en fait, dès septembre, de cette rentrée. Une forme de blocage, et la première, on est sur la grande incertitude. Donc, alors attention aussi, on me dit de vous dire que septembre, pour les éléments climatiques, encore des choses très très étonnantes, en septembre pour la France. Bon, voilà, petit message supplémentaire, merci. On va aller un petit peu plus loin, mais voyez, la première ligne, elle est assez parlante, assez éloquente pour cette rentrée. Je dis octobre aussi, puisque je ressens ce mois-là comme vraiment les choses, ces 2 mois qui se mettent en place, voyez, septembre, octobre. Alors, sur la maladie, nous avons la ruine. Alors, la ruine, elle symbolise, en fait, voyez, on a les 2 tours, comme je vous disais sur la vidéo que j'ai faite sur Poutine, les 2 tours, on a la face cachée et la face officielle, l'officiel et les choses cachées, donc de la maladie, de la situation avec la ruine, mais elle symbolise la dégradation. Donc on a un point de départ important, septembre-octobre cette année, sur une grande dégradation, et la nouvelle, elle fait comment, dans un premier temps, évidemment, la nouvelle vous annonce en fait des discours, enfin, elle annonce les faits, elle annonce des constats, mais elle a une valeur de proximité avec la foule. On est sur une comète, donc elle a une valeur de temps proche. Et vous voyez, on a des décrets. Donc elle annonce effectivement que l'homme, ça va symboliser l'État, un ministre, présidence ou autre. L'homme peut être également symboliser la femme. Dès l'instant où on a un aigle ou un hibou, ça symbolise une représentation de l'État. Donc là, on regarde, vous voyez, on va voir des annonces assez fortes. Je pense qu'il y aura un côté positif dans l'annonce, mais un côté négatif également. Et à côté de la nouvelle, vous voyez, on a le despote, en fait. Le despotisme, c'est la grande contrainte et la soumission face aux annonces. Donc on va prendre des mesures. Au niveau de l'État, probablement, des mesures seront prises dès septembre-octobre, en fait, qui plonge, vous voyez, on a la population, toujours à la carte bleue, je l'ai toujours, entre autres, en fait, assimilée dans mon lexique au spirituel, mais à une généralité, à un état d'esprit, en fait, une spiritualité d'un pays, d'une ville ou d'un lieu, et vous voyez cette spiritualité, donc cette population, elle est dans la contrainte, donc il y a des annonces de contrainte. Je pense que l'État va essayer de contrer, d'apporter des solutions ou des réponses aux manifestations, au mécontentement, mais il y a de la contrainte qui sera instaurée pour la population également, ça c'est sûr. Et vous voyez aussi, on a la pensée amitié. Alors la pensée amitié, c'est l'individu. Donc je pense que des annonces nous concernant en tant que Français vont être faites, des annonces générales ou pas, on va regarder. Alors, c'est pour les lieux, vous voyez, la table ne doit pas être... Ah là là, bon, on a la prison. On voit que ici, la carte plaisir, avec la contrainte sur les plaisirs, donc on va nous demander des contraintes de faire des choses ou d'accepter des contraintes en fait face à la vie privée, à la vie loisir, à la vie plaisir, ici dans la population, dans la ville. Et vous voyez, on a la prison, donc ça c'est la grande contrainte. Alors, et on a, les annonces sont là, vous voyez, beaucoup de déclarations, mais on est dans une grande période, là, septembre-octobre, le cycle sera long, malheureusement d'incertitude. On a l'eau c'est le bateau ivre en fait qui symbolise une inconstance profonde, et on a la carte du souffle de l'inconstance également, et sur le bateau, vous voyez, on va avoir probablement cette rentrée des restrictions. On nous laissera tranquille cet été à la libre appréciation de chaque maire, de chaque commune, mais on voit que d'une manière générale, on a l'accroissement en fait, la pyramide, la base et l'accroissement des choses dans les annonces et les obligations qui vont intervenir ici septembre-octobre. Donc nous allons aller un petit peu plus loin. Je pense que l'argent ou les présents vont sortir là, on va voir. Et pour l'éducation nationale, il nous faut le livre, la carte du savoir, et il nous faut la renommer à proximité pour symboliser l'éducation. Donc on va regarder si elle sort en fait.
Alors, on était sur la 5. Vous voyez, les présents sont là. Donc les présents vous symbolisent qu'il y aura des annonces matérielles apportées par l'État. On va vous donner, vous apporter un petit quelque chose dès cette rentrée. Et on peut présumer, hein, comme on a la foudre, si le feu est là également, ce sont les énergies, la consommation, le trafic, la route, on va regarder. On a, vous voyez, dès la rentrée, la situation elle est figée. Je pense qu'on va rentrer dans un état national compliqué ou une situation, des situations compliquées qui vont générer le blocage. Hein, je pense que ce sont les grèves, les manifestations, comme on connaît en France, hein, les transports, tout ce qui contraint la population, malheureusement. Alors, on a le serpent, oui, on a l'héritage. Alors, le serpent est très particulier puisqu'il est accroché ici à la ruine, et c'est la maladie. Bon, il y a deux choses. La ruine, c'est le passé, c'est la dégradation, mais c'est le passé. Les serpents du passé reviennent, c'est une certitude. Et sur ces deux choses, on a la maladie. Et le serpent est dans ma sensibilité. La maladie du serpent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler. Je pense que ça fait référence à tout ce qui est pandémique, en fait, hein, épidémique et pandémique. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler. Donc on va regarder sur voilà, le cycle. Alors il y a quelque chose d'important, et c'est comme si, c'est comme s'il y avait quand même beaucoup de transformations, en fait, en second semestre. C'est comme si des décisions drastiques, on va voir si c'est l'État qui sort ici par la renommée, Aigle ou Hibou, mais on a la mort ici qui est annoncée, la mort des choses, en fait, à la rentrée, la transformation. On va regarder, hop, on va aller plus loin. Alors, la contestation politique va être violente. La contestation politique, cette rentrée, attendez-vous. Alors, pour chacun son parti, chacun ses idées, mais là, on va vers des affrontements politiques. Pour et contre, on a la parole violente, la parole méchante et violente. Dans la population, je pense que le retour politique, là, il va se passer des choses très, très complexes, en fait. Alors, on est ici sur la santé. Vous voyez, la prison sur la maison de la santé, je pense que ça symbolise le milieu hospitalier. Donc on va parler de grève chez eux aussi. Bon, ça c'est pas de la voyance, c'est prévu, je pense, je présume. Mais ça risque d'être par rapport au retour de cette maladie, la première qui est sortie. Ce milieu sera mis à rude épreuve. L'œillet concerne l'adolescence, l'enfance, l'adolescence. On va regarder en fait si on parle d'école ou pas. Si on parle de collège, de fac ou autre. Mais ça, c'est très surprenant, en fait. On a le chat noir, la foudre, la mort au sens propre et figuré, très, très étonnant. La mort est toujours symbolisée par la faux et l'héritage, à savoir. Donc là, on a l'union. Alors, on va regarder si c'est l'union politique ou la désunion. Nous allons regarder. Donc, les annonces, vous voyez, la Renaissance est là, à côté de la mort. Donc, je pense qu'il va se passer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là, ce sont les familles politiques. Les familles politiques de différentes sensibilités qui sortent ici. Et on voit que les accords, en fait, de trouver le terrain d'entente va être très, très compliqué. On a le serpent, la parole violente et l'opposition. Alors, ça, c'est une bonne chose. On regarde. Alors là, on est dans le milieu hospitalier pur et dur. Vous voyez des annonces de toujours l'argent, donner l'argent, régler le problème. Il n'est jamais réglé en fond, donc c'est toujours en surface, donc c'est sans fin. Donc là, il y a quand même de belles annonces pour les salaires, milieu hospitalier, les moyens, ça c'est sûr. On est dans le soin. En revanche, ici, la grande famille politique, vous voyez, le désamour sera acté. Je me demande s'il n'y aura pas du barouf officiel, très très lourd, en fait, à la rentrée septembre-octobre au niveau du Sénat, au niveau de l'opposition qui est là. On voit qu'effectivement ici on a la renaissance, le blocage, donc c'est comme si l'État allait imposer des choses en fait avec violence, voilà, que le droit à la parole sera coupé ici en fait, le droit d'expression à la parole. Donc je vais laisser ça, je vais regarder, je vais aller un petit peu plus loin. Alors j'attends toujours la renommée pour voir un petit peu ce qu'il en est en valeur d'éducation et l'intelligence qui est là, et la renommée devrait être ici normalement. Alors, ministre, le hibou, ce que je vous disais tout à l'heure, le hibou, ministre. Donc je pense qu'il sera question, vous voyez, on a l'entreprise, le travail, je pense qu'on aura des mesures sur la valeur professionnelle. Donc ça peut être encore
Non, ce ne sera pas des augmentations, je ne pense pas. Donc on va voir ce que c'est. La passion, c'est évident, la couronne. Il y a quand même du bon ici, hein. Il y a quand même du bon dans la mort, en fait, des choses, et puis le recommencement. Il y a quand même, en fait, comme une transformation. Donc les oppositions sont toujours là, la destinée, bon, la grâce et l'étranger. Alors là, ce sont les mauvaises nouvelles de l'étranger. Je ne vais pas les aborder, c'est l'étranger dans cette consultation. Je ne vais pas l'intégrer en fait. Pour ne pas reprovoquer de polémique, on en parlera plus tard, hein. Enfin, voilà, pour confirmer, je ressens toujours quelque chose de terrible cet été venant de l'étranger, très dommageable pour la communauté européenne. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc on a les ciseaux, la séparation, on est sur la famille politique. Donc je pense que les oppositions au sein même, hein, la NUPES probablement, je pense qu'il va y avoir un éclatement de ce parti-là et l'idée d'unité de la grande famille qui vient d'être construite va se séparer. Je pense que les sensibilités vont se séparer en fait, hein, et ce ne sera plus la première force d'opposition. Pour moi, je pense. Donc on a ministre, président, vous voyez, qui sont très présents, ça ressort comme étant... comment dirais-je, ils prennent les choses à bras-le-corps parce que, vous voyez, la situation, les gens dans la rue, les manifestations, ils n'ont pas d'autre choix. Présidence, ministre, en fait, n'ont pas trop le choix. Ils reviennent sur le devant de la scène, en fait. Vous voyez, la carte de l'État est sortie ici. Donc ça, c'est tout ce qui touche à l'État. Et on voit qu'il va se passer des choses très, très, très lourdes et très complexes, en fait, pour l'État. Le gouvernement en place, dès cette rentrée, on a les ciseaux. Est-ce qu'il y aura du départ? Est-ce qu'il y aura de la démission, du limogeage? On peut le penser de par les ciseaux et les grandes oppositions. Après, au niveau tractation politique, on voit que certaines personnes de d'autres sensibilités de la grande famille politique vont se rallier autour de la table. Concernant les décrets ici et la présidence qui est là, ils vont se rallier. Ça, c'est une certitude, hein. Et on a, alors bon, l'homme, la femme, un ministre, on ne va pas revenir dessus. Et c'est très très compliqué puisque, vous voyez, la chauve-souris apparaît ici, elle symbolise la perte en fait, et là il y a la mort au sens propre ou figuré ou les deux, dans ces annonces, dans ces grands mouvements. Je pense que la violence, elle sera inédite, hein, quand même sur le second semestre. Il faut se préparer à entendre et voir des choses inhabituelles, voire un peu terrifiantes, hein, dans ces manifestations, comme s'il y avait la cocotte minute, hein, vous voyez, quand elle explose, ça fait des dégâts, et on est un peu dans cet esprit-là. En revanche, la démission d'une femme, une femme ministre qui va partir. Je ne sais pas qui c'est, on me le dit, donc je vous le répète, là, en rentrée septembre-octobre, ça c'est sûr. La dernière carte qui n'est pas sortie, c'est la paix. Alors elle est intéressante parce que c'est une carte de neutralité. La paix, elle se fait ou elle se défait. Elle ne peut pas être interprétée seule parce que c'est une hache, hein, dans un fourreau qui est prête à basculer vers le point positif comme le point négatif. Donc vous voyez, ça corrobore ici ces cartes de grande incertitude en fait. Et cet événement climatique, attention, hein, à la rentrée, un événement climatique très lourd, inédit, c'est pas de la chaleur, c'est autre chose, c'est inédit. Aussi, ça peut être aussi de la chaleur, pardon, mais c'est inédit pour la rentrée. Donc vous voyez, il y a en consultation générale, il y a du barouf, voilà. Donc je pense que la cocotte minute, elle va déborder, voire exploser en fait sur les mois de rentrée septembre-octobre. La Covid revient et toutes ces institutions qui sont dans la rue, qui crient, où l'État a beaucoup de mal à faire face. Et je pense qu'on va être très surpris dans les alliances politiques, faire et défaire. Je pense qu'on va être très très surpris en fait, hein, dans le ralliement des choses, notamment dans la NUPES. Il y a quelque chose qui se passe et je pense qu'une scission va se faire. Alors je vais, juste avant de vous laisser tranquille, vous voyez, je rattrape un dimanche dernier où j'ai refusé de publier quelque chose. Je vais juste retravailler sur l'éducation nationale parce que j'ai l'enfance, l'État, le livre sont proches mais pas suffisamment pour que je puisse en fait vous dire avec certitude. Alors on va juste regarder sur quelques cartes en fait l'émulation de rentrée dans le milieu de l'éducation nationale. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Mais pour moi, ce sera l'une des premières institutions à être dehors dans la manifestation. Alors, nous allons regarder.
Donc ce serait intéressant de voir ce ministre en fait de l'Éducation nouveau dans la politique, voir comment il va gérer ce premier grand mouvement dans l'éducation nationale, septembre-octobre, voir ce monsieur comment il va réagir en fait, hein. Qu'est-ce qu'il va apporter ou pas. Alors là, je me concentre de manière générale, septembre, octobre, éducation, nos enfants, nos adolescents, et je demande en fait à ce qu'ils me montrent les choses. Alors, on a la découverte et on a la femme. Alors, la femme, le féminin, on ne sait pas. Elle ne peut pas être interprétée seule, hein. La femme symbolise la rondeur, la douceur en règle générale, en opposition à la carte de l'homme. Alors, de la rondeur, on va voir, ce serait bien. Moins il y aura de mouvements, plus les gens auront été satisfaits et accordés dans leurs demandes. Et la pérennité des choses, la sérénité, en fait, sera de mise. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on regarde. On a les moyens financiers, hein. On a l'argent ici, les moyens financiers. Donc, il y aura également pour eux de l'annonce sur les salaires, les conditions et l'environnement, puisqu'on a le bonheur. On regarde que des propositions seront faites, hein. La clé, on aura des propositions. L'incertitude, alors on va aller plus loin. La grâce, la femme qui ressort, je suis curieux. Donc on voit, voilà, ça c'est la grande famille, l'union de l'éducation nationale, de l'État, qui sera accordée sur un plan financier. La femme va symboliser de manière générale l'individu, instit, prof, vous voyez, tout ce monde-là, et on voit les augmentations qui seront accordées. En revanche, ici, il y a quelque chose qui se dessine par la chauve-souris, la grande incertitude. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce sont des conditions, comment dirais-je, dues au retour de la Covid imposées dans les écoles, telles que le masque et certaines conditions qui ne passeront pas non plus? On verra. Pour avoir ces conditions imposées, c'est toujours, il faut l'homme enchaîné, donc le despotisme et la prison. Donc on va regarder la méchanceté. Un ministre ici dans l'éducation qui donne de l'argent. Donc il y aura beaucoup de conciliation ici, hein, vous voyez, ministre de l'éducation qui met l'union des profs, hein, l'union de l'éducation autour de la table, avec des annonces financières ici qui seront faites, mais en revanche, on a des cartes qui commencent à apparaître, qui sont, vous voyez, il y a les deux, malheureusement. Vous avez la prison dans la contrainte et vous avez l'homme enchaîné, le despotisme, sur demande de l'État ici, et ça va pas passer. Et on voit que dans les négociations, hein, le trafic autour de la table ici, on voit l'infortune, hein, le handicap, et on voit que les demandes vont être tentées d'être comblées, mais le retour dans l'éducation, le milieu sera très négatif. La passion va continuer en fait, hein, la passion, la ferveur dans les demandes. Donc on voit que nos profs en fait vont prendre ce qu'on va leur donner, mais on a le handicap autour de la table, l'infortune, le blocage, et je pense que le milieu de l'éducation nationale va avoir des contraintes. Et en seconde lecture, vous voyez, le trafic symbolise tout ce qui touche en fait à la médecine, au parallèle, aux soins, et on voit qu'il y a quelque chose, hein, par la chauve-souris, je pense qu'on va réinstaurer dans les écoles quand même peut-être le port du masque ou autre chose de cette nature-là. Les deux cartes de contrainte par rapport à l'État, hein, par rapport à l'État, sont remises à la rentrée septembre-octobre. On va aller juste un tout petit peu plus loin et je reviendrai plus en avant dessus. Je reviendrai plus en avant et je ferai secteur après secteur. Alors, on a une augmentation des fonds par la pyramide, ça c'est très bon. La population, les profs, de la nouvelle, le serpent, le départ. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur de trouver un terrain d'entente et on voit que l'éducation nationale va être dans la chronicité de la manifestation et va aller dans un mouvement très passionné avec le serpent dessus. Et on voit que ça va être très très dur au niveau présidence de tout combler, mais voilà, ça va se faire comme ça, c'est pas la première fois, donc c'est une réédition. La manifestation à la demande, on accorde un petit peu, c'est pas assez, manifestation demande, et puis là c'est
commencer les négociations autour de la table, mais qui semble quand même, vous voyez, il y a quand même une augmentation au niveau salaire, au niveau tout ce qui tourne pécunier, financier, matériel dans les établissements qui sortent là. Et en revanche, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, les impositions suite à la santé, vous voyez, la maison de la santé, mais elle symbolise l'établissement, les lieux de l'éducation, donc on a la prison dessus, et je pense qu'on a le souffle à côté, ça va être des obligations de porter le masque, en fait, essentiellement, de remettre le masque et le port du masque dans les lieux, dans les écoles, probablement. Donc voilà pour une première approche de l'éducation. En revanche, je crains que ce soit national. De toute façon, on sait que le pays va mal, va très très mal. Ça va mal partout dans la population, mais politiquement également parlant. Quand on a des politiques, ils se battent comme des chiffonniers. Je ne pense pas qu'on puisse transmettre une image de sérénité en ayant cette énergie très très noire en fait sur les politiques en général. Chacun ses vérités, ses convictions qu'on essaye d'imposer. Donc du coup, on entraîne la population avec soi. Donc déjà, à la tête du pays, il devrait présenter quelque chose de plus apaisé, de plus arrondi et dans le respect surtout. Beaucoup dans le respect, parce que c'est quelque chose qui s'efface chez nous en France à tous les niveaux. Le respect est quelque chose qui devient presque un concept à l'heure d'aujourd'hui. Donc il faudra réinstaurer le respect un jour ou l'autre en reprenant un peu d'humanité les uns envers les autres, d'entraide, de compassion et d'humanité. En tout cas, merci beaucoup de votre grande fidélité. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Évidemment, on va retravailler sur un thème un peu complexe, un thème surprise. Je vous mets l'eau à la bouche, je vous en dis pas plus, mais on me demande là-haut d'apporter, comme il y a 15 jours, le sujet sur la table. Et comme je suis dans cette grande sensibilité, je vais accomplir ce qu'on me demande de faire. En tout cas, pour ceux et celles qui sont en vacances, profitez au maximum. Et vous avez la chaleur qui arrive, donc bord de plage, ça va être fabuleux. Et pour les autres, en fait, moi je vous souhaite une très très belle semaine, une belle soirée, une belle semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.